Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Je voulais bouger et puis après je me suis dit, ah ben non, nous avons une invitée. Et bonjour. Et encore vous l'entendez pas ronronner. Elle nous accompagne. Bonjour Fluffy. Eh oui. Nous sommes là pour aller voir les énergies pour demain, mardi 10 septembre. Nous sommes déjà au mois de septembre. En fait, je pense, j'ai pas le sentiment que le temps passe vite en général. C'est juste quand je regarde la date. Et je me dis, en fait, il nous reste 3 mois avant l'année 2025. Ah, oui, là, effectivement, quand même, c'est passé vite. Peut-être je devrais me prévoir le temps sur 2 ans, parce qu'un an, hop là, boum, c'est parti, c'est passé. Ouais. À peine on a le temps de s'installer dans une saison, à peine on a le temps d'en profiter un peu, hop, on passe à autre chose. Rapide. Beaucoup plus rapide que mes propres capacités, dirons-nous. Je lui enverrai un petit message, mais je tiens à remercier Guillaume qui m'a envoyé un super bouquin par mail. Sur le sport, les groupes de muscles et tout, j'ai ouvert le PDF, j'étais là, oh, waouh! Et malgré tous vos conseils, Guillaume, c'était déjà trop tard, j'ai mal partout, et j'ai fait du sport vendredi, et j'ai encore mal aujourd'hui. Et pourtant, je le sais, même quand c'est dur, mais c'est pas trop dur, il faut quand même s'étirer après. Bien sûr, toujours, Magali, même quand on est sportif, ah bah non, alors du coup, je descends les escaliers comme une vieille. Comme une vieille avec un limbago. À part que moi, c'est mes jambes. Donc là, ce matin, non, je vais attendre un peu. Je me suis dit, vas-y, travaille un peu d'abord, Magali, puis tu feras du sport après. D'habitude, je le fais le matin, j'aime bien le matin. Ou alors, je vais à l'escalade le soir, mais... Puis là, je me suis dit, non, tu sais quoi, on va faire les choses différemment aujourd'hui. Mettons un peu de zeste dans notre vie, messieurs, dames. Allons voir j'espère que vous avez passé un bon week-end, j'espère que vous passez un bon lundi, j'espère que tout va bien. J'ai regardé je vais prendre des notes, je pense. C'est ça qu'il faut que je fasse, j'ai regardé parce que c'est la pleine lune la semaine prochaine. En poisson, avec une éclipse partielle. J'espère qu'elle sera belle. J'espère qu'elle sera là, j'espère que nous n'aurons pas de nuages. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vraie immersion dans la pleine lune, avec rituel complet. Et là, j'en ai... Alors peut-être parce que c'est en poisson et que moi, en bon petit cancer, je nage dans les profondeurs de ces ressentis-là. Je suis en paix, messieurs, dames, j'espère que vous aussi. Allons voir les énergies de ce mardi 10 septembre. Alors, le plus tôt et le mieux. Trouvez des images qui vous rappellent comment vous allez pouvoir compléter ou terminer votre objectif. Vous aurez une soirée sobre avec Saturne. Vous pourriez vous retrouver un peu déstabilisé pourtant. Eh bien. Merci à vous qui achetez ce jeu. J'ai fait mes 2 premières ventes grâce au site et je suis ravie. Donc merci. Il y en a, hein, donc prenez votre temps. Je vais commencer cette formation aussi, ça me travaille. Je pense que je vais faire des modules. J'ai essayé de trouver quelque chose qui était... comment on dit sur mesure, je crois que c'est ça en fait, parce que j'ai le sentiment que je vais essayer de faire des choses en groupe, bien sûr, mais c'est tellement personnel, donc j'y travaille, avec ce jeu-là ou un autre. Le principal, c'est que ce soit un jeu de tarot et pas un oracle. Allons voir les énergies de ce mardi, messieurs, dames. De ce mardi. Que nous disent les cartes? Alors, quelque chose est en pause. Le chariot à l'envers. Cette carte d'envie de progression et en même temps, est-ce qu'il y a des obstacles? Est-ce que dans votre fort intérieur, on a le sentiment que vous êtes en train de considérer certaines choses logistiques autour de vous, dans votre environnement? Est-ce que vous n'avez pas encore eu le feu vert? Est-ce que le drapeau de la course ne s'est pas abaissé pour l'instant? Même si vous considérez que l'avancée est possible, on est au point mort.
6 de denier à l'envers, le sentiment que parfois on peut s'investir beaucoup et pas avoir de retour. Donc quelque part, il faut quand même qu'il y ait un retour, que ce soit personnel, parce qu'on sait qu'on a donné quelque chose et que ça le méritait, et juste ce sentiment-là nous suffit. Que ce soit financier, qu'est-ce que je vais rattraper de tout ça? Parce qu'au final, j'y mets quand même bien des efforts et bien de la valeur. Il y a cette idée de la cigale et la fourmi. Même si vous êtes une fourmi, à un moment, si vous donnez énormément, c'est pour qu'il y ait un équilibrage. 5 de bâton, la justice. On vous demande, j'ai l'impression qu'on vous demande des comptes. Le diable à l'envers. Le 3 de coupe à l'envers. Et le 8 de denier à l'envers. Donc on a 2 cartes qui sont à l'endroit et qui sont pourtant dans le négatif, entre guillemets, du tirage. Comme si vous... Il y a cette idée de considérer ce qu'il se passe et d'essayer d'ajuster, tout en sachant que vous êtes, je pense, au niveau des efforts, exactement là où il faut être. Parce qu'avec ce diable à l'envers, il y a une idée de regarder les choses en se disant, je ne vais pas me faire rattraper, je ne vais pas me faire embarquer. Il y a peut-être des choses, c'est comme si vous jouez, je ne sais pas, à la loterie, et puis vous vous dites, bon, pour l'instant, j'ai regagné ma mise, est-ce que je tente, est-ce que j'y vais complètement? Et il y a quelque chose qui vous dit, pas forcément, parce que sur... Tout se rétablit. On dit que quand on joue, je ne sais plus si c'était jouer en bourse ou investir dans quelque chose, le principal c'est la constance, parce que on récupère ses gains si on a la capacité d'investir sur longtemps. Et il y a un peu de ce ressenti dans ce tirage, parce que avec ce 5 de bâton et cette justice, avec ce 6 de denier, vous savez bien que, je pense, vous avez donné de la voix suffisamment et que maintenant c'est pas forcément à vous d'équilibrer avec cette justice, hein, ce moment où les décisions sont prises pour faire en sorte que tout soit honnête. Et je pense qu'il y a aussi autre chose qui vous occupe. J'ai ce sentiment-là, bien qu'on ait le sentiment, il n'y a pas d'épée dans ce tirage. Donc je pense que votre mental est relativement au repos. Mais c'est plus un état de réceptivité qui vous dit, si j'en mets plus, là, maintenant, je sais que j'y perdrai quelque chose. Et pourtant, on passe du 6 au 8. Le moment où on se demande justement si on fait quelque chose de plus, si ça va faire pencher la balance ou si cet effort-là va être reconnu et va pouvoir instaurer quelque chose. Je voulais aller voir ce diable. 10 de bâton à l'envers, se mettre soi-même dans une situation que l'on connaît fort bien, mais que maintenant on ne subit plus. Il n'y a plus de rapport de force. Le 5 de bâton, il est dans le négatif, le combat a cessé. Les choses sont peut-être un peu chaotiques ou alors pas encore organisables, on dira. Et il y a peut-être effectivement une décision qui n'est pas prise. Mais ce diable, que vous savez, j'adore cette carte, dans tous les jeux, mais dans le mien, je veux dire dans le mien encore plus, pas forcément, mais il est beau mon diable, qui est vraiment ce sentiment d'être pris au piège, ou pris dans quelque chose qui nous amène dans l'obscurité. Là, à l'envers, justement, c'est le contraire. Et je pense que cette terminaison du 10 de bâton,
qui veut dire aussi, je sais que j'en ai fait des tonnes, mais maintenant, cette charge, elle est à moi, et c'est comme ça. C'est quoi ce 3 de coupe à l'envers? Parce que le 3 de coupe, qui peut être un émotionnel en joie, quand cette carte est à l'envers, il y a toujours un autre élément qui vient se glisser là, qui vient tenir, qui vient prévenir, qui vient guérir peut-être. Il y a peut-être dans votre équation du mardi quelqu'un qui recherche la perfection. Et même si vous savez que ça vous apporte plus de boulot, plus d'obligations, plus de responsabilités, je pense que là, dans ce moment-là, vous savez aussi que c'est nécessaire. Et que même si c'est pas à vous que ça sert, au final, ce sera à vous que ça sert aussi parce que l'autre, avec ce 10 de bâton, on sait bien que c'est une charge qui, à un moment, va s'alléger. Et avec ce soleil, à l'endroit à l'envers, pour moi, le soleil, on garde les choses très positives, même si on ne veut pas les montrer, même si on ne veut pas les exposer. Roi de denier qui est arrivé ni à l'endroit ni à l'envers. Non, je crois pas qu'il y avait de roi dans notre tirage du dimanche, c'était que des valets, me semble-t-il. En tout cas, ce roi de denier apporte, alors j'ai envie de dire un semblant de réconfort ou un vrai confort. Denier, denier, denier. Coupe et 2 bâtons et que des arcanes majeures. Une journée qui semblerait être importante. Peut-être dans ce que vous voulez voir, il y a le sentiment que quoi que l'on fasse, on arrivera toujours à un résultat, c'est sûr. On peut très probablement découvrir bien des... Alors, c'est drôle, je ne sais pas si c'est manigance, ou des choses qui ont été cachées, ou des choses qui auraient mérité, au contraire, d'être un peu plus exclamées. J'ai raison, c'est moi qui ai raison, je sais. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Et étrangement, en laissant cet espace, on a l'impression qu'il y a quelqu'un ou quelque chose, ce 3 de coupe à l'envers, qui s'installe dans quelque chose qui n'est pas encore stabilisé. On le voit bien. Mais les efforts sont là. Et c'est fou parce que j'ai presque envie de dire, même si vous avez le sentiment que qu'il n'y a que vous qui faites des efforts, je ne suis pas convaincue. Il y a peut-être aussi quelqu'un dans les coulisses qui essaye de faire en sorte d'amener une garantie. Mais c'est lent. C'est pour ça qu'avec ce chariot à l'envers, de toute façon, les choses ont ralenti. Même dans votre... dans votre fort intérieur, hein, dans votre capacité à regarder les choses et à accepter ce qui est là pour le moment. Je sais pas ce que j'en ai fait, je sais pas où je les ai mises, mais bref. Alors, étrangement, j'ai le sentiment qu'il y a peut-être aussi une situation qui va se développer d'une manière un peu inattendue. Parce qu'il nous manque le 7 entre ce 6 et ce 8 de denier. Entre ce début et cette fin. Un peu comme s'il y avait déjà quelque chose qui était là. Qui a un goût très doux, mais un peu surprenant.
Et toujours un peu frustrant cette carte du 7 de denier parce que on sait qu'il faut encore et encore et encore faire des efforts. Et là, je pense que c'est vous qui avez le sentiment que sur vous, vous faites des efforts. C'est intéressant comme on a le sentiment que ce roi de denier déploie ses ailes. Je sais pas où est-ce qu'il faut que je la mette pour que... Je vais la mettre là. Vous voyez? Oups. Il est le symbole de la stabilité. Il est le symbole de choses qui sont nourries lentement, sûrement. Et ça paye. Motivation. Parfois, certaines activités peuvent nous paraître particulièrement non excitantes. Comment est-ce que vous pouvez activer votre motivation pour que les choses se fassent, tout simplement? Quelles pensées créatives est-ce que vous pouvez appliquer à chaque corvée pour voir la valeur dans toutes? Et je pense que vous avez peut-être le sentiment, avec ce 6 de denier à l'envers, qu'il y a des choses que vous avez faites et vous ne récupérez pas le retour dont je parlais au début. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui reste là, et c'est un ressenti puissant. Dans un sens comme dans l'autre, avec ce diable et ce 10 de bâton. Les choses peuvent paraître un peu, fou là là, dis donc. Heureusement que c'est comme ça maintenant, mais c'est quand même pas facile. Vous me direz, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous, ou vous pouvez passer par le site filledelunetarot.com. À bientôt, merci beaucoup, au revoir.